Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui me touche beaucoup. C'est l'histoire d'une rencontre qui a changé la vie d'une femme. C'est l'histoire de Jésus et de la Samaritaine au bord du puits. Tu peux trouver ce récit dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Donc un jour, Jésus voyageait avec ses disciples. Ils arrivaient de Judée pour aller en Galilée, et pour cela, ils devaient traverser la Samarie. Jésus est fatigué du voyage. Il a chaud, il a soif, et il s'est assis près d'un puits, le puits de Jacob, en attendant ses disciples partis chercher à manger. C'est alors qu'une femme samaritaine arrive près du puits pour puiser de l'eau. Jésus la voit et il lui dit « Donne-moi à boire ». Mais quelle surprise pour cette femme! Elle voit bien que cet homme qui lui parle est juif. Et en temps normal, les Juifs ne s'adressent pas aux Samaritains. Alors elle lui répond « Mais comment toi, un Juif, me demandes-tu à boire à moi, une femme samaritaine ?» Jésus ne se laisse pas démonter et il lui répond calmement « Si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La Samaritaine ne comprend absolument rien. Elle lui demande « Mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive ?» Jésus lui explique alors, patiemment, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif. » À ce moment-là, il lui parle de l'eau du puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. » Alors cette femme surprise lui répond immédiatement « Mais moi, je veux de cette eau. Je veux de cette eau qui désaltère pour l'éternité et qui donne la vie éternelle. » Mais Jésus lui dit alors « Va chercher ton mari. » Et là, la Samaritaine est bien obligée de répondre qu'elle n'a pas de mari. En fait, ça, Jésus le sait déjà. Il connaît déjà sa vie. Il sait même qu'elle a déjà eu 5 maris et que l'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari. Mais la Samaritaine ne se renferme pas pour autant dans la honte et la culpabilité. Elle ne fuit pas. Pourquoi ? Parce qu'elle comprend que Jésus ne la juge pas. Il ne la juge pas pour ses erreurs passées. Il ne la condamne pas. Et il a même de la compassion pour elle et il lui parle avec douceur. Il la regarde pour ce qu'elle est, une femme digne, avec de la valeur. Il lui annonce à elle qu'il est le Messie et elle est même la première à l'apprendre de la bouche de Jésus. Alors, sans honte de sa vie passée, complètement libérée, sans plus aucune condamnation, elle court alors annoncer au village que le Messie, celui qui offre cette eau qui donne la vie éternelle, est là. Toi aussi, tu peux faire cette rencontre. Tu peux te sentir méprisé, isolé. Peut-être que la vie te malmène. Tu te sens faible, épuisé, dans la honte. Tu te vois comme une moins que rien. Mais Jésus n'est pas de cet avis. Lui, il te voit comme un trésor. Il veut te restaurer, te rendre ta dignité. Tes faiblesses ne l'empêchent pas de te regarder avec des yeux d'amour et de compassion. Ce qu'il voit, c'est ton cœur. Comme la femme samaritaine, tu peux être transformé par le regard de Jésus. Ce regard ne voit pas les barrières sociales, religieuses ou morales.
Jésus te regarde toi aussi et il voit une femme digne d'être aimée de Dieu. Même s'il connaît ta vie, il ne t'accable pas, il te relève. Il voit plus loin pour toi. Comme pour la femme samaritaine, le regard de Jésus t'offre un avenir et une espérance. Jésus révèle à cette femme qu'il est le Messie et il fait d'elle à ce moment-là une porteuse de bonnes nouvelles. Et pour toi aussi, il le fait. Alors je te propose une chose. Je te propose de fermer les yeux maintenant et de t'imaginer à la place de cette Samaritaine. Il est midi. Il fait chaud. Tu as besoin de puiser de l'eau au puits, donc tu as pris ta cruche avec toi. Tu n'aimes pas vraiment croiser les autres femmes parce que tu te sens honteuse. L'homme avec qui tu vis est le 6e et vous n'êtes même pas mariés. Il y a un homme assis au bord du puits, tu ne le connais pas. Et vous commencez à discuter tous les deux. Tu comprends qu'il est différent des autres. Tu croises son regard et tu ne te sens pas jugé, absolument pas, mais tu te sens aimé pour qui tu es. Aucun autre homme n'a jamais eu ce regard pour toi. Aucun. Mais ce regard que tu croises, le regard de Jésus, est un regard qui te ramène à la vie. Alors toi, aujourd'hui, acceptes-tu le regard de Jésus sur toi? Es-tu prête à l'accueillir? Je te laisse avec ces questions. Shalom.